Quelqu'un me demande ce que je fais dans la vie. Je lui répondrai, je prends l'eau. Nom de Dieu, ça tombe. Bonjour Anne, bonjour Anne-Sophie. Bonjour. On est super heureux de vous avoir ici parmi nous pour cette émission Flamme qui donne la parole à des femmes au parcours inspirant pour le partager à d'autres personnes et à d'autres femmes autour d'elles. Anne-Sophie, vous êtes entrepreneuse, auteure, conférencière. Vous avez créé l'association Cancer at Work et la start-up We Care at Work. Et vous, Anne, vous êtes navigatrice. Vous êtes notamment la 3e femme à avoir terminé le Vendée Globe. Oui. Et là, vous reprenez bientôt la mer pour la Mini Transat. Oui, avec Cancer at Work. Avec Cancer at Work. A priori, vous avez des parcours très différents. Mais le cours du destin et les aléas de la vie vous ont rapproché, ont fait croiser vos chemins, puisqu'en 2011, Anne-Sophie, on vous diagnostique un cancer du sein. 1 an plus tard, vous créez l'association Cancer at Work pour, et là je vous cite, que les malades ne meurent plus professionnellement. Et vous, Anne, en 2015, on vous diagnostique également un cancer. C'est en 2018 que vous décidez de reprendre la mer. Et là, ce mois-ci, en septembre, vous allez le faire sous les couleurs de Cancer at Work avec un bateau Cancer at Work. Oui. Ah, je suis super contente. Et nous, on est hyper super fiers. fière. Ouais. Ouais. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur votre parcours, me parler un peu de Cancer at Work, de l'association ? Avec plaisir. En fait, Cancer at Work qui est né de mes compétences professionnelles et de cette expérience de vie du cancer en 2011. Avant ça, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur des ressources humaines, notamment dans le travail temporaire, dans un grand groupe international où j'étais membre du comité de direction. Et le cancer s'est invité à 39 ans de manière très soudaine dans ma vie, puisque j'ai senti une boule dans mon sein le 7 mars au matin. Et à 18h, j'avais une radio qui évoquait 95% de risque que ce soit un cancer. Et à ce moment-là, en fait, j'ai eu une réaction très spontanée de dire à mon entourage, évidemment personnel, mais aussi professionnel, que j'étais atteinte d'un cancer. Et j'ai passé les 3 semaines entre le diagnostic et ma première chimiothérapie à visiter tous mes clients pour leur dire j'ai un cancer. Voilà ce que je vous propose pendant les mois où je vais m'absenter, parce que je savais que j'allais avoir des traitements lourds qui allaient m'amener loin de mon travail pendant à peu près 1 an. Et en fait, de cette parole libérée est né d'abord un gros élan de solidarité et de soutien qui m'a fait chaud au cœur, vraiment. Et puis des sollicitations de personnes qui apprenaient qu'elles avaient un cancer, ou qui avaient une collègue qui apprenait qu'elle avait un cancer, qui savait pas comment agir, qui savait pas comment faire pour accueillir l'annonce, la nouvelle, pour accompagner, pour aider à préparer le retour. Et ces sollicitations répétées m'ont fait m'intéresser en fait au sujet, et je me suis aperçue qu'on était très nombreux à être touchés par des cancers, mais pas que d'ailleurs, par des maladies graves plus largement, et à travailler, et qu'il n'y avait rien en fait dans les entreprises, ni en France ni ailleurs dans le monde, pour aider les employeurs et leurs salariés à mieux vivre et mieux travailler ensemble quand des accidents de vie comme des cancers se présentent. Du coup, j'ai réfléchi au sujet et à ce que je pouvais proposer. Et moi, je crois qu'en matière d'emploi, ceux qui ont le pouvoir d'agir, c'est vraiment les employeurs, et que c'était important de leur proposer une place de partage pour regarder comment ils pouvaient faire dans leurs organisations, leurs entreprises pour progresser. Et donc, le 22 novembre 2012, j'ai réuni 80 personnes, donc des DRH, des dirigeants, des médecins, des malades, des partenaires sociaux, un peu des infirmiers, une population assez large qui s'intéressait au sujet, et je leur ai fait la proposition de créer ce club Cancer at Work, et c'est comme ça que l'aventure a démarré très simplement. Très simplement, avec beaucoup de boulot, je pense, beaucoup d'énergie dépensée aussi. Ouais. Ouais.
Et vous, Anne, donc vous allez prendre la mer avec le bateau Cancer at Work. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à choisir Cancer at Work et à travailler avec Cancer at Work Moi, j'ai eu donc un cancer. J'ai été soignée en 2015. Ça a été diagnostiqué en début d'année. Fin d'année, j'ai fini mon traitement 2015. Et puis, mais j'ai continué à bosser. Je travaillais sur un bateau en Méditerranée à ce moment-là. Et moi, la chimio, tout ça, ça m'a pas mise à plat, donc j'avais aucune raison d'arrêter de bosser. Sauf deux, trois jours où j'ai été un peu molle des pattes arrière, mais j'ai continué à bosser parce que le traitement m'a pas mise à plat. Et du coup, en 2016, quand je suis allée voir mon médecin des gens de mer qui s'occupe qui me fait une attestation annuelle de capacité à naviguer, quand je lui ai dit que j'avais eu un cancer, c'était en début d'année 2016, il m'a dit vous voyez, quand est-ce que vous revoyez votre oncologue? Je lui ai dit dans 3 mois. Il me dit je vous fais un certificat pour 3 mois. Je lui ai dit mais monsieur, si je trouve un embarquement pour 6 mois, là vous m'empêchez de bosser, clairement. Et il m'a répondu, mais je revois son regard en me regardant droit dans les yeux, mais madame, vous avez un cancer, mais comme si j'avais un pied dans la tombe, quoi. Ça m'a mise dans une colère. Puis je suis repartie, moi, comme je sais me tenir, je vais pas balancer son bureau sur les genoux. C'est un peu, je le raconte un peu toujours comme ça, mais c'était vraiment l'envie, je me revois avec l'envie de lui prendre le bureau et de lui balancer sur les genoux. Je suis repartie avec mon certificat de 3 mois, et puis bon, j'ai pas eu besoin cette année-là de mon brevet, donc mais ça m'a vraiment marqué. Je me souviens de la colère et du regard. Un médecin très sympa, hein, par ailleurs, il n'y a aucun souci. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à vouloir repartir naviguer, je me suis dit, mais pourquoi je vais naviguer? Pour moi, pour me faire plaisir, évidemment. Mais pourquoi? Et c'est discussion avec ma fille qui m'a d'abord parlé de la Ligue contre le cancer en me disant maman, t'as la patate, tu navigues, t'as la patate, t'es un modèle. Bon, je lui dis la Ligue, ils ont pas besoin de moi, c'est vraiment une grosse structure. Et elle m'a dit, et c'est une copine Muriel avec qui je discutais, qui me dit mais va voir ce que fait Cancer at Work. On était au téléphone, elle me dit regarde ce que fait Cancer at Work sur internet. Je tape Cancer at Work dans la foulée, je raccroche, je tape, et ça a fait tilt. En fait, quand j'ai vu les actions que menait Cancer at Work et puis la philosophie de cet assaut, je me suis dit, mais c'est à trop la patate, moi je veux courir pour eux. Et par l'intermédiaire de Mumu et d'Isa Jacquet, j'ai rencontré Nathalie Presson, la directrice générale, et Anne-Sophie. Et je suis venue à Paris, on s'est tapé dans la main, j'ai dit moi je sais faire ça, je fais du bateau, je veux courir pour vous. On s'est tapé dans la main et l'histoire a débuté comme ça. Ce qui est sympa, c'est que j'ai fait connaître Cancer at Work en allant les voir, en leur expliquant un peu le... Ouais, et puis fait arriver des membres. Et j'ai fait arriver aussi deux membres qui sont arrivés chez Cancer at Work aussi. Voilà, donc... c'est un petit... Et en plus des entreprises qu'on touchait pas forcément. Ouais. Parce que c'était des plus petites entreprises. Oui. Et du coup, les établissements Coten, c'est pas une... Non, mais je pense à Vic, par exemple, oui. Qui sont plus petits. Oui, je sais pas s'ils seraient arrivés jusqu'à nous, donc c'est chouette parce que ça permet vraiment d'ouvrir le débat dans des entreprises différentes avec des nouveaux métiers. Et en fait, qui viennent parce que ils sont pas au courant que Cancer at Work existe. Moi, j'arrive, je leur dis, et typiquement, c'est des boîtes où il y a quand même il y a du monde. Et statistiquement, sur le nombre de personnes qui y travaillent, des cancers, il y en a. Et c'est pour ça qu'ils ont dit oui, on y va avec toi parce que nous, on a des cas, et c'est bien de mettre un pied dans la démarche de Cancer at Work pour voir comment ça marche et ce qu'on peut faire en interne pour protéger ces personnes-là, pour les aider, les soutenir et puis les garder au sein de l'entreprise et voir tout ce qu'on peut mettre en place et ce qui existe. Donc Anne, là tu vas reprendre la mer avec le bateau Cancer at Work. Ça va quand même créer beaucoup de notoriété autour de l'association, autour justement des valeurs et du message que ça porte. Toutes les deux, qu'est-ce que vous aimeriez faire passer comme message et surtout, qui est-ce que vous espérez toucher
avec toute cette notoriété et ce message qui va être partagé au plus grand nombre, on l'espère? Alors d'abord, on espère toucher un maximum de gens pour révéler le sujet parce qu'il est encore non seulement tabou, mais aussi peu connu. Les gens ne se rendent pas compte qu'on guérit, on vit de plus en plus après des maladies graves ou avec des maladies graves comme les cancers et qu'on peut travailler avec. Donc ça, il faut le faire savoir au plus grand nombre. Il faut aussi libérer la parole sur ce sujet. Enfin, c'est pas parce qu'on est atteint d'un cancer qu'on est plus bon à rien quand on revient au travail. Donc on espère toucher un maximum de personnes et faire passer ce message qu'aujourd'hui personne n'échappe au sujet. On a à peu près un quart de la population active qui sera directement concernée par une maladie grave ou chronique comme un cancer. Donc tout le monde est concerné, tous les dirigeants d'entreprise sont concernés, personne ne peut se passer d'un quart de ses salariés. Donc de toute façon, il faut y aller, il faut que le sujet soit pris en main par tous les dirigeants d'entreprise et leurs équipes. Ouais, moi, si je ne suis pas comme Anne-Sophie aussi proche des entreprises et du fonctionnement d'une entreprise. Moi, je pense que si tu es atteint d'un cancer, faut pas avoir honte, parce que des fois honte ou peur de le dire, d'en parler, parce que de toute façon, effectivement, chacun reste dans son coin, chacun a un cancer. Moi, tu te rends compte que d'autres personnes ont un cancer. Et puis qu'elle t'en parle pas, c'est toi si à un moment donné tu le dis, tiens, moi aussi. Ouais. Et c'est con parce que c'est vrai que c'est tabou et c'est étonnant parce que c'est pas une maladie contagieuse. D'abord, c'est pas parce que tu fréquenteras quelqu'un qui a un cancer que tu vas l'attraper ou que tu vas le transmettre. Et je pense que ça fait vachement du bien d'en parler aussi, de parler. T'as un problème, t'en parles. Aux copines, aux copains, t'en parles. T'as un cancer, tu fais pareil, t'en parles. Alors après, en parler peut-être qu'il faut faire attention à qui tu en parles aussi. Mais moi, je me suis dit, quand j'en ai parlé au médecin des gens de mer ce fameux jour, je me suis dit après, en sortant, mais quelle conne, j'aurais dû fermer ma gueule parce qu'il s'était rendu compte de rien. Parce que j'étais comme ça, dans l'état dans lequel je suis là maintenant. J'avais un bonnet sur la tête, effectivement, parce que mes cheveux n'avaient pas encore repoussé. Mais il s'était rendu compte de rien. Et donc ça t'a desservi là d'en parler. Et là, en l'occurrence, ça m'a desservi. Et bon, après et j'en avais pas parlé à mes enfants. Du coup, j'en ai parlé à personne parce que mes enfants étaient à l'étranger, ils étaient à l'autre bout du monde, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je veux pas qu'ils rappliquent, qu'ils rentrent sous prétexte qu'ils sont inquiets pour leur mère. Je leur fous la paix. Donc du coup, je m'étais écrasée. Et une de mes filles, quand elle s'est rendue compte par hasard, quand elle a appris par hasard en découvrant un courrier chez moi, clinique machin, elle a été choquée, mais que j'en ai pas parlé, mais ça l'a démolie. Maman, tu me fais pas confiance, machin. Et moi, j'ai dit, mais mes raisons à moi, c'était que vous étiez loin, je voulais pas vous inquiéter, je voulais pas que vous rentriez. Pour ça, je gérais l'histoire. Et en fait, Margot, elle a été hyper choquée. Donc, je lui ai fait la promesse maintenant que si jamais j'avais une tuile quelconque, allô Margot, j'ai une tuile. Où que tu sois dans le monde, ma biche, je te préviendrai, toi et ton frère et ta sœur. Quoi. Ça m'a servi de leçon. On s'attache beaucoup chez Cancératoire qu'à regarder ce que la maladie apporte. On sait que c'est dur, que c'est douloureux, que ça détruit plein de choses, mais ça apporte aussi des choses. Moi, je crois que ça m'a vraiment apporté l'audace d'entreprendre. J'ai toujours créé des offres pour d'autres boîtes avant. Et quand tu es dans un confort de carrière où tu es devenu cadre, supérieur, dirigeant, tu hésites en fait à tout lâcher pour repartir d'une feuille blanche. Donc ça m'a vraiment apporté cette audace de créer des choses et d'entreprendre. Et donc ma deuxième aventure entrepreneuriale, c'est We Care at Work. C'est une start-up, c'est une entreprise à but lucratif, c'est volontaire pour montrer que d'anciens malades peuvent créer des boîtes, on en est capable, et ces boîtes-là, elles peuvent créer de l'emploi.
Et on a fait le choix avec Claire, mon associée, dans cette start-up, de considérer l'expérience de vie de la maladie comme une compétence à part entière. Donc dans notre équipe, quand on recrute un développeur full stack ou une chargée de communication, bien sûr on regarde leurs compétences dans ces domaines métiers, mais on regarde aussi quel est le lien avec la maladie. Donc il se trouve qu'en fait sur 10 personnes, on est 8 à avoir été directement touchés par des maladies et les 2 autres sont aidants de personnes malades, alors des maladies variées, hein, cancer, mais pas que, maladies cardiovasculaires, endométriose. Et en fait, notre job chez We Care at Work, c'est de proposer des outils aux employeurs pour les aider à mieux concilier les maladies graves et le travail. Donc, on se base sur nos expériences de vie et nos compétences pour développer, pour d'abord une web app qui s'appelle Alex, et puis des services associés de sensibilisation, de formation ou d'accompagnement individuel, collectif, comme du coaching ou de l'accompagnement psychologique. Voilà, donc notre boîte est rentable dès le premier euro, on est assez fiers de ça, parce que ça montre que c'est possible et que c'est créateur de richesse, y compris économique, de mieux concilier les maladies avec le travail. Ouais, ça répond à un besoin, ta boîte là. Ça répond à un besoin, je pense que modestement on fait bien notre job, sinon nos clients ne resteraient pas. Mais et puis ils sont très engagés à nos côtés. Je crois qu'ils achètent des services, mais ils soutiennent aussi un projet d'entreprise un peu particulier. Et puis c'est un bel exemple pour eux en fait de pouvoir dire à leurs salariés, ben vous voyez, ils arrivent à bosser. Alors je dis pas que c'est un exercice de style simple, hein, parce que à 10, en étant tous malades ou aidants, tous les jours on est obligé d'ajuster. L'organisation, mais du coup on est ultra agile. Donc ça c'est aussi une qualité vis-à-vis de nos clients. Quand ils nous demandent un truc, on est réactif, on sait s'adapter. Et c'est une belle aventure aussi, en plus de voir le club Cancer at Work qui grandit, parce qu'il y a aujourd'hui 130 membres, on commence à peser, on représente 10% de la population active. En tout cas, la somme des salariés de nos membres représente plus de 10% de la population active. Et puis on démarre notre essaimage en Europe, donc parce qu'il n'y a pas d'équivalent à Cancer at Work ailleurs dans le monde, et c'est aussi ça que Anne va apporter. Elle va permettre à Cancer at Work de traverser l'Atlantique. Modestement, oui. Hein, c'est symboliquement bateau, c'est pas, en tout cas. Mais symboliquement, ouais. Ouais, enfin moi c'est tout ce travail que vous faites. Moi je suis hyper fière de porter les couleurs de Cancer at Work parce que j'apporte ma toute petite contribution à l'effort de guerre, en l'occurrence, mais c'est l'aspect social et sociétal de ce club, enfin de cette action là, je trouve ça hyper important. Vous avez toutes les deux une force de caractère quand même qui est assez impressionnante. Enfin, cette flamme justement dont on parle assez régulièrement dans l'émission. Vous diriez que ça vous vient d'où? Qui est-ce qui vous a transmis cette flamme, cette force qui vous anime au quotidien? Alors moi, je pense que c'est les générations d'avant et les générations à venir vraiment qui m'apportent cette force. Je pense que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, j'ai une maman très engagée sur les sujets du handicap. J'ai des grands-mères entrepreneurs, donc je crois j'ai dû garder quelques gènes de ces personnes et de ces femmes en particulier. Et puis mes enfants en fait, hein, et nos enfants au sens large. Je pense que c'est notre devoir en fait, si on peut faire un truc qui améliore les choses, de le faire pour eux. Et puis j'ai eu la chance aussi, dans le milieu professionnel, d'avoir toujours des managers ou des patrons finalement très modernes sur ces sujets d'inclusion, d'intégration. Je me souviens, d'ailleurs c'est le président de Cancer at Work, Philippe Salle. J'étais dans ses équipes pendant 7 ans dans des vies antérieures, et il me nomme, j'avais 29 ans, il me nomme au conseil d'administration, ce qui est quand même, pour une femme à 29 ans, on est en 1999, assez moderne. Et 3 semaines après, je lui annonce que je suis enceinte.
Donc là, j'étais un petit peu dans mes petits souliers. Et il me félicite en me disant, Anne-Sophie, c'est génial. Philippe, tu viens de me nommer, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi aussi, je suis papa. En nommant une femme à 29 ans qui venait de se marier, je me doutais qu'il allait probablement se passer des choses. Je l'ai fait en connaissance de cause. Donc j'ai aussi eu dans mon environnement professionnel, le patron à qui j'ai annoncé que j'étais malade a eu une réaction aussi très spontanée. Ne vous inquiétez pas, on va gérer ça ensemble. On prend en charge tout le côté administratif. Vous avez carte blanche. Donc je pense que les flammes, elles viennent des générations qui m'ont précédée et je la fais vivre aussi pour mes enfants. Et j'ai aussi autour de moi, dans le monde professionnel, puisque c'est mon sujet, des gens qui l'ont animé, attisé, qui m'ont montré l'exemple, en fait, et qui m'ont donné à voir que c'est possible. Typiquement, si ça s'était mal passé pour moi dans ma boîte, je sais pas si j'aurais monté un club pour aider les employeurs à mieux concilier cancer et travail. Or, je savais que ça pouvait bien se passer et que ça pouvait apporter à tout le monde, en fait. Et toi, Anne? Moi, je sais pas. J'ai été élevée au bord de la mer, donc la flamme, c'est de regarder la mer, des bateaux qui passent, qui rentrent qui rentrent en rade et qui sortent. Et ça m'a donné envie de me poser la question d'où ils viennent, où ils partent. Et en fait, j'ai décidé à 15 ans que je ferais du bateau. Quand je serai grande, je ferai du bateau. Parce que mon père avait construit un bateau avec lequel il faisait beaucoup de régates en rade, que j'adorais, sur lequel j'ai pas beaucoup navigué. Et quand j'avais 15 ans, il est parti se fracasser dans les rochers à la suite d'une tempête. Enfin, pendant une tempête. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, je m'en fous, je ferai du bateau quand je serai grande. Voilà. Et pourquoi? Je sais que mes lectures à l'époque, c'était beaucoup les histoires de pirates, la flibus. Je connaissais tout sur les flibustiers, les frères de la côte, etc. Ça me passionnait. Pour moi, c'était hyper romantique. Enfin bref. Et puis les exemples, je me suis mise à suivre évidemment les courses au large qui commençaient à se développer. En 76, je me souviens précisément de l'endroit où j'étais quand on a annoncé la victoire de Eric Tabarly sur la Transat anglaise. Je me souviens précisément. Les tours de Manhattan, je ne sais plus du tout où j'étais, mais c'est bizarre, hein. Comme quoi on fait des... Mais et j'étais vraiment déterminée à partir sur l'eau, quoi. Donc je savais que pour voyager, il fallait il fallait parler étranger, et puis il fallait parler des langues étrangères, et puis connaître un peu la géo. Donc j'étais très forte en histoire géo, et puis très forte. Restons modestes. Je me débrouillais bien en histoire géo et puis en langue étrangère, donc anglais, espagnol. J'ai même fait du russe. Le russe, j'ai un peu oublié, je m'en suis jamais servi, donc dommage parce que c'est une belle langue. Mais voilà. Et après, je suis rentrée par la petite porte dans le monde du bateau, en allant sur les pontons le week-end quand j'avais 18 ans, au lieu d'aller à la fac, parce que j'étais rentrée en fac de langue. Au bout de 3 mois, j'ai complètement lâché parce que j'allais plutôt travailler dans le chantier naval d'un copain. Et j'étais vraiment déterminée. Ça me plaisait. Je suis une manuelle. Je suis vraiment une manuelle. Moi, j'ai besoin de me servir de mes mains. Et je suis très à l'aise avec une clé de 13. Ce qui fait que quand je pars en mer, maintenant, j'ai une hyper confiance en moi parce que j'ai appris beaucoup des autres. En travaillant en chantier naval, en voilerie, et puis en observant le travail des autres sur les bateaux, les réglages de voile, etc. J'apprends beaucoup en observant. Et puis ce qui me maintient, je sais pas, comme toi Anne-Sophie, j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais eux te tirent aussi vers le... Moi, je fais juste ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Tu vois, pour moi, j'ai aucun mérite. J'ai fait, en fait, je me suis fait la vie que j'avais choisie. Je m'étais décidée à 15 ans. J'ai pas fait Parcoursup, hein, j'ai pas eu de problème avec ça. À 15 ans, je me dis, je vais faire du bateau. Et j'ai mené ma barque. Alors, ça a été avec des zigs et des zags parce que t'es pas toujours, la vie te mène à des endroits. Tu perds pas ton but de vue et tu continues. J'ai eu 3 enfants, j'ai arrêté de naviguer pendant 13 ans et puis, je me dis, le bateau, c'est mon truc, j'y retourne. Et puis, j'y suis retournée, j'ai fait le Vendée Globe, j'ai fait des trucs qui sont extraordinaires dans une vie, mais pour moi, c'est mon parcours, quoi. C'est ma vie à moi. Et l'autre jour, je me disais, si mon cancer récidive,
j'aurais eu mal au cœur pour mes gamins, ça c'est sûr. Mais je me plains pas, j'ai eu une vie, j'ai quand même fait des trucs quand même. Oh putain, j'ai quand même fait des trucs pas mal. Toi, Anne-Sophie, c'est quoi les choses qui te rendent optimiste? C'est des femmes comme Anne déjà, parce que c'est quand même sacrément courageux. Enfin, moi, je suis hyper admirative. Moi, c'est pas du courage. Moi, toi, pour moi, c'est courageux ce que tu fais parce que j'y connais rien, tu vois. Je te retourne le compliment. Voilà. Pour moi, c'est ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Quand j'ai eu le plaisir d'assister au baptême de Cancer à toi. Sous la flotte. Ouais, super mais ambiance. On s'est bien marré. On a passé un super moment. Et quand je vois ce petit bateau tout nu à l'intérieur, en fait, parce il faut qu'il soit léger, je sais pas pourquoi c'est ça. Tu dors dans les cordes, en fait. Tu dors sur du dur. Je me suis fabriqué un coussin, un beanbag, je me suis fabriqué un petit coussin adapté au bateau avec des billes de polystyrène à l'intérieur. Pour pouvoir avoir un peu plus que tu cales confort. Dans un coin. Il faut un minimum sans ça. Moi, je trouve ça, donc, ça me rend optimiste de voir qu'il y a des gens qui ont envie, des gens exceptionnels comme Anne qui ont envie de porter le sujet. Et puis, ça n'aurait pas de sens dans tous les cas de pas y aller parce qu'on le disait tout à l'heure, humainement et économiquement, ça apporte tellement qu'on ne peut pas, en fait, ne pas y aller. Et ça me rend optimiste parce que forcément, les gens vont s'en rendre compte. Et c'est ça notre job, c'est de permettre aux gens de s'en rendre compte. Et les choses vont évoluer. Et s'il y a peut-être une ou deux phrases, s'il y a une chose que vous aimeriez transmettre, un message à faire passer aujourd'hui, ce serait quoi? Rejoignez Cancer at Work. Ouais, et même si vous êtes malade, ne lâchez rien. Surtout gardez le moral. Gardez un but. Et pour garder le moral, c'est hyper important. J'ai discuté avec quelqu'un je prolonge un peu, mais j'ai discuté avec la personne qui a fait un don pour le projet, dont l'épouse est malade, et il me disait il lui reste 15 jours de chimiothérapie, radiothérapie. Elle fait les deux en même temps. Mais elle commence à lâcher. Surtout, dites-lui de ma part. Faut pas lâcher, 15 jours, c'est rien. C'est rien, parce que 15 jours, ça peut être... c'est le reste d'une vie après. Et c'est vachement important de pas lâcher. Il reste un petit bout, faut y arriver, faut pas lâcher. Garder le moral, il me dit, elle est en train de lâcher, faut pas lâcher. Elle a mal, forcément. Ouais. C'est pas fun. Tu souffres, mais surtout 15 jours, tenir 15 jours encore de traitement, et puis après, ça va s'atténuer petit à petit, ça va. Mais pas lâcher, quoi. Merci Anne-Sophie, merci Anne pour cette flamme qui est très inspirante et qui est nécessaire aujourd'hui, je pense. On va afficher là un numéro pour la ligne téléphonique solidaire. C'est un numéro vert qui est gratuit, où justement, si jamais il y a besoin, on peut avoir des conseils, on peut parler à la fois sur comment gérer la maladie, mais aussi comment accompagner les gens. Donc n'hésitez pas à appeler et surtout n'hésitez pas à aller découvrir Cancer at Work, qui est une association formidable et que j'ai été ravie de découvrir. Donc merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous, merci pour l'accueil.